expertise qui va nous parler de comment acheter et vendre le jeton PCM sur les échangeurs et le mécanisme de la fixation des prix pour protéger contre la volatilité du jeton PCM. Bonjour à tous, bonjour chers parents, bonjour chers pionniers. Nous allons encore une fois partager avec vous des informations sur notre projet PIP. Et je demande à ce que chacun soit vraiment attentif. Parce que on voit beaucoup de choses sur les réseaux, dans les groupes Telegram et WhatsApp. Les gens n'ont pas d'informations. Comment est-ce qu'on nous appelle dans le projet Pinetwork? Pionnier. Vous voyez la portée du mot. Le pionnier, c'est celui qui est le premier à emprunter un chemin. Le pionnier, c'est celui qui est le premier à faire une chose. Ça veut dire que c'est lui qui ouvre la voie. Donc, la réussite de cette chose dépend de lui. D'où son importance dans le projet. Et donc, on va partager ensemble certaines informations. Le projet Pinetwork, le pionnier du Web 3. Le slide suivant. En introduction, nous allons parler brièvement du monde financier basé sur la blockchain. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, comme vous savez, aujourd'hui là, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser le téléphone. On fait tout avec le téléphone. Vous avez Orange Money sur vos téléphones, n'est-ce pas? C'est numérique. Vous avez MTN Money sur vos téléphones, c'est numérique. Vous avez Wave, c'est numérique. Ça veut dire qu'on tend vers la numérisation de tout. Donc celui qui est en retard, il aura tout perdu. Et donc, la crypto-monnaie constitue une étape naturelle dans l'évolution de l'argent, dans l'évolution de cette numérisation, puisque la crypto est basée sur la blockchain, qui lui évolue dans le domaine informatique. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'on adopte la crypto-monnaie. Voilà, c'est tout à fait naturel. C'est de façon naturelle que tout le monde va adopter la crypto-monnaie. Et je vous dis qu'en 2009, 2010, quand on avait commencé avec le Bitcoin, il y a des gens qui disaient que c'était une arnaque. Donald Trump, lors de sa campagne, il a fait une transaction avec son portefeuille Bitcoin. Vous comprenez l'importance de la chose. Donc c'est important d'être formé. Quand on n'est pas formé, on rate les opportunités. Voilà. Et donc, pour faire émerger un monde meilleur de crypto-monnaies, les fondateurs de Pi savaient qu'ils devaient intégrer théorie et pratique. Après avoir identifié les principaux obstacles à l'accessibilité et à l'adoption de la crypto, les fondateurs de Pi se sont mis à construire la prochaine génération de web intégré à la blockchain. À notre époque, quand on parlait de Bitcoin, pour miner Bitcoin, il fallait avoir un ordinateur et une puissante connexion. Moi, j'ai pris 5 mois pour mettre à jour mon portefeuille Bitcoin en 2009. 5 mois. C'est-à-dire que j'ai créé le portefeuille sur mon ordinateur.
5 mois pour mettre à jour mon portefeuille. Vous voyez un peu combien de fois c'était difficile de miner. Tant que tu n'arrives pas à mettre ton portefeuille à jour, tu ne peux pas avoir de pièces. Mais aujourd'hui, l'équipe PI a mis en place un système qui nous permet d'avoir accès à la crypto-monnaie de façon aisée. Peut-être que c'est ce qui fait que les gens négligent ce projet-là. Et donc, P-Network a officiellement lancé ses opérations le 14 mars 2019, qu'on appelle le PID, avec une participation communautaire croissante depuis lors. Aujourd'hui, il y a plus de 35 membres à temps plein dans l'équipe principale du monde entier qui s'efforcent d'aider la communauté. C'est-à-dire quand vous allez dans l'application PI, il y a des chats, il y a des modérateurs, tout cela contribue à sécuriser notre projet, à aider les pionniers qui ne comprennent pas certaines choses. Le feu allumé par un sage ne change pas de nature. Celui allumé par un ignorant ne change pas de nature. Vous voyez que ici, ce qui change, c'est la personne. C'est l'état d'esprit de la personne. Donc c'est très important qu'on sache notre rôle en tant que pionnier. Et donc, on va partager brièvement la vision du projet PI. Ce projet-là, sa vision, c'est de construire un écosystème de personne à personne. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient dans la salle, il y a eu des informations qui sont passées sur un peu la genèse du Web 1, Web 2 et autres, où ils vous ont parlé des intermédiaires qui existent entre le consommateur final et peut-être le producteur. Mais dans l'écosystème PI, on élimine les intermédiaires. Les problèmes du Web 1 et du Web 2. Par rapport à l'instrument que je présente, la BCAO envoie l'information à la banque qui doit faire le paiement. Et la banque confirme qu'effectivement, j'ai un compte logé là-bas. Mon compte est assez alimenté pour pouvoir faire le paiement avant que l'opération ne s'effectue. C'est comme ça que la banque fonctionne, la finance normale fonctionne. Mais sur la blockchain, tout est codé dans l'écosystème P-Land. Et de ce fait, chaque mois, tu reçois des dividendes. Moi, je reçois des PCM chaque mois parce que j'ai pris des NFT P-Land. Donc, je contribue à solidifier le réseau qui entoure P-Land. Donc, de ce fait, on me reverse des dividendes chaque mois. C'est ce que nous devons faire tous. Nous devons être dans chaque application de l'écosystème PI. L'argent, on cherche l'argent partout. Ne vous contentez pas seulement de miner. Ce n'est pas suffisant. Au stade où on est arrivé, miner n'est pas suffisant. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce que tu mines, tu espères l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, il faut créer les conditions. Ce sont les actions que nous aurons dans l'écosystème qui vont créer les conditions d'utilisation des pièces que nous minons. Donc, nous devons nous impliquer dans l'écosystème. Il faut dire que le projet P-Network est un projet qui vient révolutionner le monde en général. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain a fait ses preuves. Quand on parle de blockchain, c'est une technologie qui est basée sur les registres. Vous savez, depuis la nuit des temps, dans nos villages,
tout ce qu'on faisait était transcrit dans un cahier. Et le modernisme a fait avoir l'état civil, où les registres sont dans l'état civil. Mais qu'est-ce qui se trouve? La difficulté qu'il y a avec les anciens systèmes de registre, c'est que la page dans laquelle les données ont été enregistrées peut être effacée par une personne. On peut arracher une page où ça peut être endommagé. Et donc, avec l'arrivée de l'ordinateur, il y a la possibilité d'écrire des programmes informatiques à partir des ordinateurs, pour lesquels tout ce qui est enregistré ne peut plus être modifié, ni être falsifié. Et donc ce secteur a fait ses preuves. Et depuis un moment, elle a commencé à prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de secteurs d'activité, tels que aujourd'hui les actes notariés. Lorsque vous payez une maison dans la blockchain, l'écriture qui est transmise dans la blockchain fait qu'on ne peut plus revendre cette maison à une autre personne, également pour un terrain. Et donc la blockchain est un système de registre qui est ouvert, et dès l'instant où une information elle est transmise là-dedans, elle ne peut plus être modifiée ni falsifiée. Et donc c'est partant de ce concept que le projet P-Network, qui est l'initiative de deux professeurs de l'université de Stanford aux États-Unis. L'université de Stanford est la première université d'informatique. Et j'ai nommé Nicolas Kogalis et Fan Diao. Et ayant constaté que nous sommes dans un monde de plus en plus numérique et que la crypto-monnaie est une étape naturelle de l'évolution de la monnaie, il fallait mettre en place un projet qui allait pouvoir résoudre, transformer de façon significative un monde qui était en train de devenir de plus en plus numérique. Et il y a eu Internet qui est venu, ensuite les réseaux sociaux, mais les problèmes n'ont pas pu être résolus, d'autant plus qu'aujourd'hui les moyens dont je cite Internet et autres sont utilisés par des personnes pour faire des choses malveillantes. Et donc il fallait révolutionner le monde numérique, qu'on appelle la version Web 3, qui, en plus de ce qu'on connaît de façon ordinaire, vient intégrer les monnaies numériques comme moyen de paiement. Et donc P-Network comprend plusieurs projets que je vais essayer de détailler. Je vais parler d'abord du système de KYC, qui est un système d'identification dont tous les États du monde peuvent se servir pour pouvoir lutter contre la fraude liée à l'identité. Et avec ce système, on conçoit un registre unique dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait, nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, tel que notre état civil fonctionne, un Ivoirien peut avoir une carte d'identité ivoirienne, voter en Côte d'Ivoire. Il peut se retrouver au Mali, avoir une carte d'identité malienne, voter au Mali. Il peut se retrouver au Sénégal, avoir une carte d'identité sénégalaise, voter au Sénégal. Il n'y a aucun moyen de contrôle étant donné que toutes les administrations de chaque pays sont indépendantes. Et donc, P-Network vient avec son système KYC créer un registre unique mondial. Et donc chaque pays pourra pouvoir se déplacer. Donc dans l'instant qu'un citoyen est enregistré dans un pays, étant donné que toutes ces données sont enregistrées dans la même base, il ne peut plus se faire établir une autre identité dans un autre pays ailleurs. Et donc, le système KYC de P-Network vient apporter vraiment une évolution significative au niveau de l'état civil dans tous les pays au monde. Également, ce système peut permettre à tous les États qui veulent l'adopter de permettre à la population de pouvoir eux-mêmes faire l'enregistrement de leurs enfants depuis le domicile, de leur domicile à partir de leur téléphone. Vous ouvrez l'application, vous renseignez les informations concernant le nom que vous donnez à votre enfant, mais sa date de naissance. Le système, avec l'intelligence artificielle, va prendre une image du visage de l'enfant. Et ce visage-là, avec le système d'intelligence artificielle, va faire que partout l'enfant va se retrouver. Lorsqu'il va arriver une autre identification, le système va se pour dire vous avez été enregistré en telle année, dans tel pays, à telle heure. Et donc du coup, on ne pourra plus falsifier les registres comme se fait aujourd'hui. Et également, P-Network est un projet de monnaie numérique inclusive qui va venir révolutionner le commerce en ligne. Et donc dans ce projet, il y a plusieurs plateformes de e-commerce qui sont déjà opérationnelles dans le projet, mais qui acceptent la monnaie Pi comme moyen de paiement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se trouve? Il y a une difficulté aujourd'hui. Le e-commerce de 2024 est un e-commerce où il y a des défaillances. Aujourd'hui, quand vous échangez sur une plateforme de e-commerce, si c'est sur une page Facebook ou autre, vous allez faire le paiement, soit par mobile money, et donc vous sortez du Web 3 pour venir sur le système Web 2. Et dans le système Web 2, il y a encore la possibilité de pouvoir escroquer les personnes. Donc lorsque le marchand vend son produit, il va demander à l'acheteur de payer le produit avant d'être livré. Et lorsque l'acheteur va payer le produit, automatiquement il va être exposé à deux situations. Soit
on ne lui livre pas le produit, ou si on lui livre le produit qui est de mauvaise qualité, il n'a pas assez de moyens de recours. Et donc avec les échanges basés sur la technologie blockchain du Web3 avec Pinetwork, sur la plateforme de e-commerce, lorsque l'acheteur achète un produit, le vendeur ne reçoit pas automatiquement l'argent. L'argent reste sur la plateforme sur un smart contract, c'est-à-dire qu'un contrat intelligent qui va agir seul en fonction des réalités qu'on va lui présenter. Et donc l'argent sur la plateforme, l'argent n'est plus chez le vendeur ni chez l'acheteur. Et donc c'est lorsque l'acheteur va recevoir le produit, qui va confirmer qu'il a reçu le produit, c'est là que de façon automatique, le système intelligent va déployer l'argent dans le compte du marchand. Et donc ça permet aujourd'hui de pouvoir développer des activités en ligne de façon sécurisée. Aujourd'hui avec ce mode de paiement de Pinetwork, vous pouvez faire des transferts d'unités en ligne, avoir des clients partout en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Quand vous avez une cabine téléphonique dans votre quartier, vos clients sont soit des personnes qui sont dans le quartier, ou des personnes ou vos connaissances. Mais aujourd'hui, avec ce système de paiement, je peux transférer des unités à quelqu'un qui est à Korogo, à Odiele, à Mans, sans aucune crainte. Parce que le roi déjà fait le paiement en PI, moi je vais réussir sur la plateforme. Lorsque je vais lui transférer les unités, c'est lorsqu'il va valider que la traversée des unités, c'est là que l'argent va atterrir moi dans mon compte en tant que vendeur. Mais tant qu'il ne confirme pas, le système retient l'argent. Donc moi j'ai la possibilité avec la trace du transfert, je peux saisir le service après-vente pour montrer effectivement que j'ai transféré les unités à l'acheteur et qui n'a pas confirmé pour que l'argent lui parvienne. Automatiquement le système va trancher et l'argent du vendeur va lui parvenir. Et donc en termes de sécurité, ça permet aujourd'hui de faire des transactions en ligne, acheter même aux États-Unis tranquillement, en Chine, et que le produit doit être livré avant que vous le validez pour que le marchand puisse avoir son argent. Donc du coup ça amène tous les vendeurs et tous les acheteurs à être sérieux. Et également aujourd'hui nous sommes dans un monde, dans un pays agricole. Ce moyen de paiement avec ces plateformes qui va connecter tout le monde entier peut permettre à un planteur de pouvoir rentrer en contact avec l'industriel qui transforme le cacao en chocolat et essayer de traiter avec lui directement. Également nos parents qui sont au village aujourd'hui n'ont aucun moyen pour que nous qui sommes à Abidjan puissions savoir qu'à 10h, à 11h ou à 13h il y a 10 régimes de bananes à 100 Kadiokoro. Mais si le marché de 100 Kadiokoro est sur la plateforme, dès l'instant qu'il va mettre ses bananes à la minute, il y a au moins plus de 20 000 personnes, puisqu'aujourd'hui la communauté ivoirienne est estimée autour de 40 000 membres. Donc aujourd'hui, dès que vous mettez un produit sur la plateforme, il y a possibilité au moins que 10 000 personnes, 15 000 personnes puissent voir vos produits. Et donc il y a des potentiels acheteurs. Donc ça va permettre aujourd'hui à beaucoup de jeunes de pouvoir entreprendre. Aujourd'hui, faire le commerce nécessite que vous partez louer un magasin, que vous puissiez payer les charges mensuelles du magasin, l'électricité et l'eau. Donc aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez votre magasin en ligne. Vos produits peuvent être stockés dans votre salon si vous souhaitez. Et vous avez un livreur, lorsque les gens font les achats, le livreur va livrer ces produits. Donc ça va permettre aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui veut lutter contre le désordre urbain de pouvoir amener les marchands à pouvoir s'approprier cette vente en ligne sécurisée pour que nos mamans puissent rester à la maison, faire leur commerce à partir de leur téléphone et avoir le temps de s'occuper de la famille, de leurs enfants et de leur mari. Voici ce que Pinot vient apporter comme révolution de façon innovante dans le monde que nous sommes. Pour que les choses soient beaucoup plus précisées. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus décentralisé. Voilà, nous utilisons aujourd'hui tous WhatsApp, Facebook, Telegram, mais à ma connaissance, en tant qu'Ivoirien, je n'ai jamais vu le PDG de Telegram venir négocier avec l'État de Côte d'Ivoire. Le Pinetwork met une technologie à la disposition de la population. Et quand vous parlez de blanchiment d'argent, Pinetwork, son rôle, c'est de lutter contre le blanchiment d'argent. Parce qu'aujourd'hui, dans le projet Pinetwork, un pionnier a droit qu'à un seul compte. Et votre identité est liée à votre compte. De telle sorte qu'aujourd'hui, même si vous avez 2 milliards dans votre compte, que vous êtes à 2 h du matin à Djamé, aucun bandit ne va vous agresser. Parce que dès qu'il vous agresse, qu'il prend votre téléphone, il ne sait pas où transférer la pièce. Ce qu'il a pris, dès qu'il va transférer sur un compte, automatiquement, il y a une identité derrière le compte. On sait à la minute comment, qui a commis l'acte. Également pour nos États, pour lutter contre la corruption, Pinetwork vient apporter la solution.
un ministère a un portefeuille P-Network. L'argent est déposé dedans. Il a des fournisseurs. Quand le ministère va transférer les fonds aux fournisseurs, le fournisseur ne peut plus faire de pot de vin comme ce se fait d'habitude. Il ne peut plus ramener une mallette d'argent après. Parce que la monnaie papier est l'une des raisons pour lesquelles il y a aujourd'hui la corruption, la fraude. Or, aujourd'hui, avec le numérique, on peut tracer à la minute chez qui l'argent est parti et pourquoi c'est revenu chez le ministre. Ça, on peut le trouver là-dessus. Donc, pour lutter contre le blanchiment d'argent, nos États doivent adopter la monnaie numérique pour pouvoir lutter véritablement contre la corruption. C'est vrai qu'un ministère de lutte contre la corruption existe, mais pour être le plus efficace, il faut que la monnaie numérique, telle que le projet P-Network, puisse être pris à bras de corps par nos décideurs pour que nous puissions lutter véritablement contre ce fléau. Maintenant, quand il s'agit des associations, vous savez, comme je le dis, c'est une technologie qui vient d'arriver, c'est libre. Vous avez votre téléphone. Aujourd'hui, on ne vous oblige pas à adhérer au projet. Tout ce que nous faisons, nous expliquons le bien fondé. C'est un projet international. Nous avons commencé en 2019, c'est la mise en place du projet jusqu'à maintenant. En 2019, on était autour de 1000 et quelques personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous pensons à 70 millions de personnes qui connaissent le projet dans le monde entier. Et donc, déjà 70 millions d'une communauté, c'est un gros chiffre d'affaires pour nos entreprises ivoiriennes, pour nos industriels. Et aujourd'hui, vous pouvez vendre en Chine vos produits à part de la Côte d'Ivoire sans vous déplacer et vos produits, vous allez le payer correctement sans que vous ne soyez escroqués. Et donc, il est de l'intérieur de leurs États de chercher à comprendre le projet. C'est un projet ouvert à tous. C'est une monnaie numérique inclusive et nous demandons à l'État de regarder sur ce secteur. Il y a le secteur de l'économie numérique qui est là, le ministère de l'économie numérique qui est là. Nous sommes ouverts aux discussions parce qu'aujourd'hui, si l'État n'y prend pas garde et que nous tous nous trouvons sur les plateformes de e-commerce en train de vendre en ligne et que comment l'État va percevoir son impôt si l'État ne maîtrise pas le mécanisme de comment les transactions se font. Il est important que nos États s'intéressent à la chose. Parce que déjà, avec ce système, l'État peut déjà collecter l'impôt à la source, sans forcément que l'impôt est déclaratif. Ici, on n'a plus besoin de déclarer son impôt. Les transactions sont tracées jour par jour, seconde par seconde sur la blockchain. Et automatiquement, dès que la transaction est faite, l'impôt qui sera mis en dessous la plateforme va être payé de façon immédiate. Donc ça va permettre à nos États vraiment de pouvoir avoir un bon contrôle de leur fiscalité et pouvoir faire des programmations budgétaires pour le bonheur de la population. Il faut avoir une formation de base parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la technologie blockchain est en train de prendre le pas. Et donc il faut avoir une connaissance de base parce que pour mieux maîtriser les outils dans ce domaine, il vous faut un minimum de connaissances, comment manipuler les transactions, comment effectuer une transaction, tout ça il faut qu'on puisse l'apprendre. Et donc, il est important pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, au bout de 2 ou 3 séances, il peut arriver quand même à pouvoir maîtriser le système et pouvoir interagir avec le système sans grande difficulté. Tout a été simplifié, les développeurs informatiques ont mis en place des systèmes pour que les choses soient plus simplifiées. Et donc c'est pour cela que nous faisons la promotion. Vous n'êtes pas là à l'école, vous êtes à l'école, vous pouvez comprendre le projet P-Network. Le projet est un projet décentralisé. Et donc nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons compris l'importance de ce projet. C'est pour ça que nous faisons la promotion en Côte d'Ivoire. Et donc c'est des choses qui sont de façon bénévole. Étant donné que le projet n'est pas encore à son lancement, le lancement est prévu pour fin décembre 2024. C'est à partir de là que les sociétés qui sont dans le projet vont se déployer dans tous les États en Côte d'Ivoire. Donc pour le moment, nous agissons avec nos communautés en ligne. Nous avons un groupe Telegram qui a plus de 10 000 membres et mon numéro WhatsApp c'est le 07 00 40 01 58. Et donc comme je peux le dire, pour le moment les rencontres sont beaucoup en ligne et nous organisons des rencontres physiques pour pouvoir donner plus de connaissances à la communauté pour mieux maîtriser la chose. Nous voulons que l'État soit regardant sur cette révolution qui est en train de se mettre en place. Voyez-vous, en 2009, la première monnaie issue de la blockchain s'appelle le Bitcoin. Le Bitcoin à son lancement ne valait même pas 50 francs CFA. Et les Asiatiques l'ont compris. Aujourd'hui, quand on voit les Asiatiques se développer, c'est parce qu'ils ont compris la puissance de cette technologie, la blockchain et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2024.
le Bitcoin est actuellement à 62 000 $. 15 ans après, 50 francs est devenu aujourd'hui 30 millions de francs CFA. Donc pour nous, pays pauvres, il est important que nos États créent les conditions pour qu'on puisse informer et former la population à l'usage des monnaies numériques et sur la crypto-monnaie. Il y a des pays aujourd'hui au monde tels que le Salvador et la République centrafricaine qui ont adopté comme monnaie nationale le Bitcoin. Ça veut dire que ces pays-là aujourd'hui existent depuis 1 an, 2 ans. Ils ont adopté cette monnaie comme les moyens de paiement dans leurs États. Ces pays-là n'ont pas disparu, ces pays-là ne sont pas financièrement détruits. Ça veut dire que c'est un domaine qui a du potentiel. Nous sommes des pays pauvres, nous devons rattraper ce retard. Network, comme vous le savez, un grand projet mondial de la crypto-monnaie dont le minage a commencé depuis 2019. Et très bientôt, on sera au réseau ouvert. Pour le moment, nous sommes dans le réseau fermé. Quand on parle de la crypto-monnaie, déjà, vous voyez que c'est cette technologie blockchain-là qui vraiment nous permet aujourd'hui de faire des transactions de façon fiable et sécurisée. Alors, P-Network va prendre en charge pratiquement tous les départements du monde entier, que ce soit dans le domaine de la finance, du commerce, de l'éducation, de la santé, et ainsi de suite. Alors, le volet que nous gérons en Côte d'Ivoire, dont nous représentons, c'est le volet commerce. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des problèmes à résoudre, surtout dans le domaine du e-commerce. Voilà. Aujourd'hui, je vais acheter par exemple un produit à un fournisseur X ou Y qui est basé en Chine ou en France. Qu'est-ce qui se passe? Étant en Côte d'Ivoire, il doit d'abord libérer mon argent. Okay? Via des cartes Visa, les cartes de crédit, en tout cas une pièce personne, pour que le vendeur puisse le livrer. Et souvent, il y a des problèmes à ce niveau-là. Le premier problème est que je peux le laisser, et le vendeur peut me livrer un produit, et puis ce n'est pas la qualité du produit que je veux. Ou soit même il ne me livre pas. Vous voyez, ou soit même l'argent, les moyens de transaction qu'il fait, l'argent n'arrive pas à bon port. Bref, ce qui fait que ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui et les gars sont très résistants quant à la vente en ligne. Alors, PCM Global qui aujourd'hui apporte une solution. Quelle est cette solution? Vous savez, aujourd'hui avec la technologie, la blockchain, quand il fait un achat, okay, soit en Chine, soit en France, et ainsi de suite, le vendeur qui me vend le produit ne reçoit pas directement mon argent. L'argent est stocké sur un contrat intelligent. Le vendeur voit, l'acheteur aussi voit que son argent n'est plus à son niveau, mais l'argent n'est pas réglé. Le vendeur, quand il va livrer le produit, c'est en ce moment que l'acheteur valide avoir reçu. Donc ça crée une sécurité. D'abord, les deux parties doivent fournir un effort. Le vendeur va fournir un effort, d'abord sur la qualité du produit et s'assurer que le produit est arrivé à bon port. L'acheteur également va fournir un effort. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, il peut faire un achat en ligne. Et il dit au gars, par exemple, livre-moi d'abord avant que je paye. Mais souvent, le livret peut arriver, puis moi, je ne suis pas disponible, vu que mon argent n'est pas encore engagé. Mais cette fois-ci, je vais m'arranger à être là parce qu'il a déjà engagé mon argent. Donc, ça crée une sécurité. Aujourd'hui, dans le monde du Web 3, on peut acheter partout dans le monde entier sans s'inquiéter où le vendeur se trouve. Parce que dans un futur très proche, tout se fera en ligne. Même si vous voulez acheter Lipton pour mettre, du sucre pour mettre dans votre Lipton, tout se fera quasiment en ligne. Vous voyez un peu. Alors la technologie blockchain vient aujourd'hui créer un environnement de sécurité autour de tout ce qui est commerce en ligne. Okay? Alors l'opportunité que nous présentons aujourd'hui aux Ivoiriens, elle est laquelle? Aujourd'hui, nous avons de ces grands groupes aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui font du commerce et autres. Nous allons permettre à ces grands groupes-là d'être connectés à la blockchain. Okay? Et à partir de ça, à partir de cette blockchain, ces entreprises, ces grands groupes-là peuvent vendre leurs produits partout. C'est-à-dire, elles peuvent être basées en Côte d'Ivoire, et ces groupes autant pour moi peuvent être basés en Côte d'Ivoire, mais peuvent vendre partout parce que ceux qui vont acheter sur ces plateformes-là ne vont plus s'inquiéter est-ce qu'ils seraient livrés ou pas, vu qu'avec la bourse, avec la technologie blockchain-là, il y a un environnement de sécurité qui se crée là automatiquement. La plateforme dont nous travaillons dessus aujourd'hui, qui est PCM Global, va permettre aujourd'hui à quelqu'un peut-être qui est dans un village à Main, okay, ou bien à Daloa, de publier un produit. Et le chinois peut voir, le français peut voir, l'afghan peut voir, ainsi de suite. Voilà. Parce que quand je publie un produit, il suffit de choisir les pays dans lesquels il veut vendre. Alors, c'est une vraie plateforme, PCM Global, qui est dédiée, qui est sur de la blockchain, puis vient nous aider également à créer un environnement de sécurité autour de tout ce qui est commerce dans le monde entier. La technologie blockchain, PCM Global, n'est pas encore
déclaré. C'est le travail d'ailleurs que nous sommes en train de faire. Parce que d'abord, nous sommes dans la phase de sensibilisation pour que les gens puissent comprendre. Vous devez savoir aujourd'hui, nous utilisons Facebook en Côte d'Ivoire, nous utilisons WhatsApp en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui est donc mondial. Ce n'est pas lié à un pays. Maintenant, c'est à chaque pays de se battre afin de bénéficier des avantages que la technologie présente. Aujourd'hui, c'est à nous de s'approprier à la technologie, à Facebook, à WhatsApp, pour que le pays puisse bien bénéficier, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà open, vu que la chose est venue par nous, mais nous sommes en train de créer un environnement avec les responsables pour que le pays puisse bénéficier de cette technologie, en fait de créer une transparence autour de tout ce qui est vraiment produit en ligne, parce qu'il y a tellement de désordres aujourd'hui, c'est que les gens ont peur. Or, le monde dans lequel on va actuellement, on ne peut pas le faire sans vraiment opérer en ligne. Il faut dire que PCM Global, d'ici peu, comme vous l'avez dit, sera une entreprise bonne et quand la représentation de Côte d'Ivoire, va vraiment mettre en ordre vis-à-vis des exigences au niveau de l'État, pour créer un environnement de sécurité aussi, parce que quelqu'un qui t'écoute, il doit savoir d'abord sur quoi tu es basé, parce que vu que c'est un programme mondial, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons encore, pour ne pas dire bien organisé, en fait que la population puisse bénéficier également des atouts que présente le PCM Global à travers la blockchain PI. Il faut dire que tout est gratuit à notre niveau. Voilà, hier c'était Bitcoin dont on faisait le minage gratuitement. Aujourd'hui, une pièce de Bitcoin fait 40 millions de CFA. En 2010, Bitcoin était à 30 francs. Aujourd'hui, c'est à 40 millions. Pour le moment, Pi se mine gratuitement. Oui, gratuitement. Vous téléchargez simplement l'application sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous vous inscrivez et vous faites le minage. Pour le moment, la pièce est gratuite. Ok. Et aujourd'hui, avec cette pièce gratuitement reçue là, nous faisons des transactions aujourd'hui. Il y a des plateformes aujourd'hui qui vendent des produits en ligne aujourd'hui où les achats se font en Bitcoin, c'est-à-dire quand il dit Bitcoin, c'est le jeton qui est dédié à Pi, et aussi en PCM token. Parce qu'aujourd'hui, PCM Global dont je parle est une application Web3. Et comme toute bonne application de Web3, il y a des jetons écologiques, de l'écosystème. Et ces jetons-là, nous avons déjà ces gestions de l'écosystème et nous faisons ces achats aujourd'hui entre nous pour le moment, puisque nous sommes encore au réseau fermé. Nous faisons entre nous, c'est-à-dire moi j'ai du piment et je vends, toi tu as besoin de piment, tu as des pis et on échange. Et je vous assure, d'ici 2 mois, 3 mois, on sera déjà au réseau ouvert et le monde entier déjà sera au courant. Aujourd'hui, vu l'évolution du monde, il y a des choses peut-être que nous, on est bien placé à expliquer au gouvernement. Et ça déjà c'est de notre vision. Les jours à venir, c'est ce qu'on en fait. Au niveau de la presse, c'est vraiment relayé parce que là, le nombre de personnes aujourd'hui qui est averti par rapport à ce que je suis en train de dire est vraiment, ça ne vaut même pas 0,001%. Donc vous voyez que quand on regarde aujourd'hui plus de 26 millions d'habitants et autres, donc il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire. C'est petit à petit que nous allons arriver. Donc nous avons besoin également de la presse pour nous aider à relayer. Très bientôt, il y aura des campagnes, des grandes formations éclatées dans les grandes villes, parce que ce n'est pas tout le monde qui a pu faire le déplacement aujourd'hui. Nous sommes une communauté de plus de 40 000 personnes en Côte d'Ivoire. De plus de 40 000 personnes. Et pour l'instant, vu que nous sommes encore au réseau fermé, on est orienté déjà sur ceux qui sont au sein de la communauté. Et je pense qu'à l'ouverture, quand les choses seront officialisées, ces personnes vont nous aider avec les systèmes de publicité bouche à oreille pour que les autres aussi puissent être au courant du sujet. Et il faut savoir que c'est progressif. Moi, je suis sur le projet depuis 2019. Et c'est en 2021 que j'ai commencé à travailler avec les